Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons nos récits sur les saints et nous en sommes à Saint Gaudin, évêque de Soissons. Donc Gaudin, troisième successeur de Saint Drozin sur le siège de Soissons, était très vif et très véhément à réprimander les vices. Ayant donc déchaîné son éloquente indignation contre l'insatiable avarice de certains usuriers, ces hommes en haine de la vérité évangélique qu'il prêchait le surprirent dans un guet-apens, le traînèrent dans une rue, alors nommée Herlin, et maintenant Saint-Gaudin. Là, ils le torturèrent diversement, et comme il refusait de rétracter ce qu'il avait dit, ils le jetèrent dans un puits où il se noya. Environ l'an 700 de notre Seigneur, et mérita ainsi d'être inscrit au catalogue des martyrs. Son corps fut transféré dans l'église cathédrale, avec les corps de Saint Principe et de Saint Loup, évêque, et de Saint Agricola, prêtre. Levé de terre le 1er de juin, il fut déposé dans une châsse d'argent qui fut pillée en 1567 par les hérétiques en même temps que les reliques furent brûlées. Le lieu consacré par son martyr n'a pas cessé d'être fréquenté par la dévotion des peuples jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, dans ce récit, nous avons encore l'exemple d'un chrétien qui, avec véhémence, nous dit le texte, réprimande les vices. Alors, je le dis assez souvent concernant les récits sur la vie des saints, quand on se retrouve dans cette situation où le texte met en avant le fait que la personne en question, donc le saint en question, montre du doigt et n'a pas peur de parler des vices qu'il rencontre tous les jours, eh bien c'est un exemple que nous devons suivre, un exemple très important. Et là, nous sommes en l'an 700, au moment du martyre de Saint Gaudin. Donc nous sommes, si l'on compte sa vie effective, nous sommes à la fin du 7e siècle. Donc c'est quand même intéressant de voir que ce besoin qui a commencé dès la venue du Christ, et même avant, puisque dès l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur ne fait que abonder dans le sens d'éloigner les hommes du vice pour les reconvertir à lui. Eh bien, cette question est toujours d'actualité et toujours plus d'actualité. Il faudra toujours, en tant que chrétien, voir et dénoncer ce qui a un attrait, ce qui a un rapport immédiat, voire même indirect, avec le péché, les vices, l'immoralité, etc., etc. Il ne faut pas hésiter à en parler, quand bien même cela nous pousserait à aller dans le sens contraire de la marche, à aller à contre-courant, puisque nous savons très bien, c'est inscrit dans la Bible, que le monde où nous vivons est entre les mains du malin. Le système de choses est entre les mains du malin. C'est-à-dire que la société est structurée de façon à pousser l'homme au péché, ou à l'y contraindre quelquefois même, ou alors à l'y installer confortablement, parce que, eh bien, il y a certains aspects que l'homme ne prend pas en compte. Eh bien, ce n'est pas le cas avec Dieu. Et avec Dieu, il y a des choses qui peuvent être permises tout à fait par les hommes, je parle de façon légale, et qui peuvent même être vues comme un bien, voire un progrès, et qui sont un péché très important aux yeux de Dieu, un péché mortel. Je pense notamment aux questions qui concernent l'IVG, qui concernent l'euthanasie, les questions d'ordre sexuel, etc. Donc c'est important, en tant que chrétien, même quitte à avoir des problèmes, comme ce fut le cas pour Saint Gaudin, eh bien, il ne faut pas hésiter à en parler. Il faut dénoncer ces choses-là. Il y va du salut des âmes. Ce n'est pas simplement une question d'être en accord avec les belles idées de l'Église. L'Église ne fait que propager et garder le dépôt de la foi. Et elle ne fait aussi que la mission à laquelle elle est envoyée, c'est-à-dire amener les hommes au Christ. Elle n'a aucun autre intérêt, l'Église. Alors, quand l'Église se positionne donne un avis clair, prononcé, public, accessible à tous sur Internet, notamment sur des questions de cet ordre-là, donc je viens de parler, que ce soit l'euthanasie, l'IVG, la sexualité, etc., ce n'est pas simplement pour se donner de beaux airs, ce n'est pas simplement pour se saupoudrer sa conscience d'un peu de religiosité, de mettre quelques lois par-ci par-là pour dire que, voilà, pour être catholique, il faut telle ou telle condition. Non, il y a des conséquences métaphysiques, des conséquences mentales, psychiques, biologiques quelquefois. Il y a des conséquences surtout sur nos âmes, et c'est là le plus important. Parce que l'un est le reflet de l'autre, l'un résonne vers l'autre.
Ce que nous faisons avec notre corps a une résonance par rapport à notre âme et joue sur l'enjeu qu'il y a pour notre âme, à savoir le salut et la vie éternelle, ou la damnation. Les deux existent, et il n'y aura pas de demi-chemin ou de chemin intermédiaire. Ce sera l'un ou l'autre. Et nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, nous taire par peur ou par manque de courage quand nous voyons que les hommes vont vers la damnation parce qu'ils s'installent confortablement, sans en avoir conscience quelquefois, dans le péché. Il faut réveiller cette conscience qu'il y a en eux, et il faut annoncer, mettre en garde ce qui ne va pas dans cette attitude-là, et quelles sont les conséquences immédiates. Et à partir de là, eh bien, les personnes prendront leurs décisions et feront leur choix. Mais nous ne pouvons pas nous rester silencieux par rapport à cela. Quitte, comme je le dis, et comme c'est arrivé à Saint-Gaudens, eh bien d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que des hommes agissent, comme nous le dit ce récit, en haine de la vérité évangélique. Ne soyons pas dupes. Si aujourd'hui il y a tant de propagande sur des questions qui concernent directement ce à quoi l'Église fait référence d'un point de vue moral, d'un point de vue des principes, eh bien c'est parce que ces personnes-là ne sont pas de bons penseurs qui sont libres dans leur façon de penser. Il y a derrière un point commun parmi toutes ces personnes qui essaient d'installer dans le monde des lois ou d'essayer de détruire des principes pourtant installés, pourtant chrétiens. Ce n'est pas parce que eux étaient libres et qu'ils souhaitent se détacher de la grande et méchante Église. C'est parce que ces personnes-là ont un projet commun, et il y a un point commun derrière eux qui est le démon, qui cherche justement à pousser les hommes à la rébellion contre Dieu et à les amener à lui. Il ne faut pas être dupe et il ne faut pas simplement s'arrêter à la vitrine et voir ce qu'on nous présente, et ce qu'on nous présente quelquefois de façon très édulcorée et aussi de façon un peu emballée comme un beau cadeau, et quelquefois même on ose aller jusqu'à parler de progrès, de scientifiquement correct, de scientifiquement bon. On utilise des termes pour essayer de justifier quelque chose qui n'a des fois aucun rapport avec la science, mais parce qu'aujourd'hui, comme la science est érigée au rang d'idole et qu'on y voit la vérité absolue dans certains cas, pour certaines personnes plutôt, eh bien, il suffit d'une personne en blouse blanche qui vous dit que, eh bien, il n'y a aucun problème à faire ceci ou à faire cela, par exemple sur le plan sexuel, et les personnes se disent, bah voilà, on a une preuve scientifique que, eh bien, agir ainsi, ce n'est pas un problème. Alors, le diable est toujours très ingénieux et trouve toujours bien des façons de nous faire passer pour bon ce qui est mauvais. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans le jardin d'Éden quand il parle avec Ève. Et à ce moment-là, Ève, qui pourtant voyait comme un mal, puisque c'est comme ça qu'elle avait été éduquée, bien de s'approcher de cet arbre, donc c'est un symbole, mais c'est un symbole réel. Eh bien, cet arbre en question, le texte nous le dit, elle finit par voir ses fruits comme finalement étant quelque chose de bon, alors qu'auparavant elle le voyait comme quelque chose de mauvais. Eh bien, c'est tout le travail du démon. Quelque chose qui est mauvais, et même qui était mauvais pour nous, il va trouver une façon de le faire passer pour quelque chose finalement qui n'est pas nocif, qui n'est pas nuisible, et voire même quelque chose qui est bon, s'il peut y arriver. Et il a tout plein d'astuces, tout plein de ruses, et il joue justement de nos faiblesses, et il joue aussi des tendances du moment, de l'époque. Et aujourd'hui, la tendance du moment, c'est la science, c'est la liberté, c'est l'expression de soi-même, etc. Toutes ces choses un peu hypocrites et égoïstes qui déjà existaient auparavant, qui sont simplement des idées libertaires qui sont recyclées par rapport à d'autres idées, autres idéologies, voire même d'autres religions du passé qui reviennent cette fois-ci plus sous la forme de science et de discipline médicale. Quelquefois aujourd'hui, il suffit de voir toutes les disciplines qui servent à la guérison. Je pense notamment au magnétisme, je pense à la sophrologie, à l'hypnose, etc. À toutes ces pseudo-disciplines médicales ou médico-mystiques selon sous quel angle on les regarde, et qui sont finalement des portes qui permettent aux démons de passer justement sous un déguisement qui aujourd'hui nous paraît crédible, la science, etc. Et il faut faire attention. Un chrétien doit toujours être attentif par rapport à ces choses-là. Sinon, nous finissons par nous faire avoir par des techniques qui sont que du recyclage. Alors, il nous faut absolument, c'est très important que ce soit pour nous-mêmes,
ou pour nos frères, eh bien, priez sans cesse, d'avoir le courage de dénoncer ce qui est mauvais, mais aussi eh bien, d'avoir le discernement du bon et du mauvais, pour pouvoir guider notre prochain et pour pouvoir aussi nous-mêmes veiller sur notre âme. Alors toutes ces demandes, toutes ces requêtes, surtout à une époque où le mal se déguise de bien des façons, nous pouvons les demander à Saint Gaudin qui a eu non seulement le discernement, mais aussi beaucoup de courage pour en aller jusqu'à donner sa vie pour dénoncer ce qui était mauvais. Saint Gaudin, priez pour nous.